De retour sur RBS pour la deuxième heure de Comme un lundi. De cette émission exceptionnelle. Exceptionnelle. De cette émission exceptionnelle. Et alors, vous le savez, Claire nous a quittés, mais on ne perd pas au change, puisque si elle nous écoute, elle va pas être au moins, elle est dans l'escalier, elle peut pas nous entendre. Au moins, on en est sûr. Puisque Amandine nous a rejoint. Amandine que vous connaissez déjà, hein, elle est déjà venue de nombreuses fois. Bonsoir tout le monde. Hello. Salut Amandine. Salut. Ça va bien? Quel plaisir ça de va, t'avoir toi avec nous pour cette dernière émission. Merci beaucoup, j'allais pas rater ça. Bah effectivement. Attention Antoine, prépare-toi parce que c'est à toi maintenant pour le Qui c'est donc qui parle. Qui c'est donc qui parle? Alors, le Qui c'est donc qui parle, je vous rappelle le principe. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois, je vous rappelle le principe du Qui c'est donc qui parle. Je vous passe un extrait audio de quelqu'un que tout le monde connaît, de quelqu'un de super connu. Et vous me posez des questions, je vous réponds par oui ou par non. Le premier qui trouve, il a Gagné. Et oui, allez, pour la dernière, est-ce que vous êtes prêts ou pas pour la dernière? Oui. Ouais. Ok, c'est parti. Alors, voilà l'extrait. The thing is, how can I explain that to you? I'm happy, but you're never happy when there is no good what you were expecting. But Alors, des idées, des questions? Alors, est-ce qu'il est belge? Non, il est pas belge. Est-ce qu'il est anglais? Non, il est pas anglais. Est-ce qu'il est américain? Ok, donc il est pas mal cette personne, parce que vous avez toujours pas trouvé. Non, il est pas américain. Ouais, enfin, on a Il posé est deux français questions, hein. Hein? Il est français? Il est français. Parle pas trop mal. Il est français. Oui, bah, moi, je pense. Est-ce que c'est un acteur? Non, Est-ce que c'est un homme politique? non plus. Est-ce que c'est un artiste au sens large? Non, un non plus. sportif? Au sens large, c'est. Est-ce que c'est un sportif? Oui, c'est un sportif. Est-ce que c'est un sportif vraiment très connu? Oui, ou c'est un sportif. juste Vraiment, Rémi, très Est-ce connu. qu'il- Même toi, à mon est-ce avis, qu'il je fait pense un- que tu le connais. Est-ce qu'il fait un sport à ballon? Oui, il fait un sport, un ballon. C'est un champion de ping-pong. Quoi? Ah non, c'est des balles, pardon. Non, c'est pas un Est-ce champion que de c'est un ping-pong. footballeur? Ouais, c'est un footballeur. Est-ce qu'il joue en France? Non, il joue pas en Est-ce que tu France. peux nous remettre la... Et la jusque voix? vous voulez un deuxième extrait. Oui. Oui. Ouais. Ok, c'est parti. Écoutez bien parce que là il y a un indice dans celui-là. I Oula. was the same at Arsenal. It's not because I'm at Barcelona. That's one thing that people have to understand. And you could clearly see also when I wasn't happy at Arsenal. Il parle Because très I used to vite. get hammered for that when I was my moody face and all this. Alors, Alors, parle les très, gars très qui vite. jouent à Barcelone. Alors, c'est Alors, pas il bon. joue, que vous avez il joue compris. à Barcelone. parce qu'on teste le niveau d'anglais aussi du coup de chacun, ça qui est Attends, marrant. il est Alors des français. questions. Donc c'est un Attends. footballeur français Qui joue à Barcelone. qui joue à C'est Barcelone. pas Benzema, il joue à Madrid. Non, il c'est jouait il jouait à Barcelone. Jouait ou il joue? Est-ce qu'il a été en équipe de France? Bien sûr qu'il est. Attends, en tu vas équipe voir, de je France. sais, je connais la réponse. Je vais J'avoue poser que des je suis questions nul. pour me. Allez, vas-y. Est-ce que en Irlande, il a marqué un but qui a été très litigieux? Alors là, bah, oui. Non mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est Titi? C'est Titi? C'est Thierry C'est Henry. Thierry Henry. Ah. Et le vainqueur, c'est. C'est moi. Moi, je c'est pense qu'on peut Rémi, applaudir c'est pour la dernière Rémi. émission. Bravo. Émission exceptionnelle, on peut applaudir. Bravo Ouais, Rémi. Bravo Rémi. C'était facile. Bah voilà, c'est Thierry Henry qui joue maintenant au New York Red Bulls d'ailleurs. Ah, c'est parce qu'il a fini sa carrière, il faut qu'il. Donc du coup, il est parti s'exiler aux États-Unis après avoir joué à Barcelone et à Arsenal notamment. Bah, très bien, on est très content pour lui. Mais- Et on le salue s'il écoute RBS. Voilà. On passe qu'il maintenant fait sûrement. peut-être à la deuxième interview de mobilité. Parce C'est que à émission exceptionnelle, invité interview exceptionnelle et c'est à Rémi, la première voix de Comme un lundi. Invité exceptionnel, tu peux le dire aussi. présentateur exceptionnel. Rémi, donc, qui va nous parler de son année à l'étranger et au Pays de Galles, à Aberystwyth, À Belge. la ville au nom imprononçable. À Berre. Alors Rémi, À Berre. la première question, Je crois que je vais Pourquoi avoir choisi avoir Vas-y, choisi ce pays. Vous faites presque aussi Ah, je bien pensais que moi. qu'on allait faire, tu sais, un truc genre, moi je dis Ah un pardon, mot, tu on dis peut le faire. Vas-y, Pourquoi avoir choisi ce pays? Ok. Bravo. Bon alors, vous avez fini, je vais pouvoir répondre, oui, c'est mon interview, j'attends depuis le début de l'année. Non, alors pourquoi Pourquoi Et fais plus court que moi, s'il te plaît. Moi, j'ai Oui, un peu c'est vrai, dépassé. c'était long. Ah, c'était chiant, putain, Ouais, c'était c'était horrible. très C'était. Alors- Pourquoi Avoir choisir ce pays? Alors j'ai choisi le Pays de Galles et Aberystwyth, on va dire un peu bizarrement. J'avais demandé à aller au Trinity College à Dublin, et puis le classement étant ce qu'il était, j'ai pas été pris. Faut pas le dire, ça. Y a personne qui nous l'a dit encore. Ouais, cette mais moi semaine. je suis honnête, tu vois, je révèle tout. Non, parce qu'il faut rappeler qu'effectivement les destinations sont choisies Par à partir rapport à d'un un classement, oui. que Rémi ayant brillé lors de sa première année
Je te remercie en fait. Non mais alors du coup donc voilà j'avais demandé quand même un pays anglophone proche parce que je considérais que pour parler correctement anglais il ne fallait pas aller aux États-Unis Non, mais c'est faux, c'est le plus bel accent du monde. non moi je trouve pas justement il y a un débat entre nous hein. Et donc du coup j'avais demandé à Berry-Swiss parce que c'est la première la première université de relations internationales qui a été créée dans le monde et donc ils sont assez bons dans leur matière donc j'ai décidé d'aller là-bas pour ça voilà. Donc tu as suivi uniquement des cours de relations internationales Ouais. là-bas, j'imagine. Uniquement des cours de relations internationales. Alors avec- que tu es à la hauteur de la réputation de l'université. Il y en a certains oui, d'autres un peu moins. Mais en gros, bon, j'étais comme toi, j'avais 9 heures de cours par semaine, donc c'était tranquille. Bon, avec du travail à la maison. Hein, Donc quand 9 même. heures de cours. 9 heures de cours. ouais. Ok, ouais, tu rentres quand même dans le top Dans le 5, top 10. 10. Dans le top 10 facilement, top 9 heures. 10, moi, c'est la moyenne, je pense. à C'est- peu près, je pense, le 9 ouais. heures. Mm. Mais oui, Je effectivement, que des rappelle cours juste de que je relations tiens le internationales. record. Hein. C'est Ah, c'est Amandine, exact. 4 heures. 4 oui, heures, voilà. voilà. Je voulais juste Ah, le et signaler, le hein. record est ici, les gars. Non, parce que il Alors nous c'était a où pour avoué- nos auditeurs qui sachent où En aller? Suède. J'étais en Suède. Suède. En Suède. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce pays, Amandine? Vous voulez qu'on le refasse? Non, alors comment t'es-tu logé là-bas? Comment t'as trouvé Alors ça, c'est le gros point noir et ça pourrait presque être le pire moment de mon année parce que j'avais rien du tout. Normalement, il y a des logements à l'université, mais exceptionnellement, comme il y a eu des travaux dans un bâtiment, tout était pris et donc il fallait chercher dans le cadre du privé. Il faut savoir qu'Aberystwyth, c'est une ville de 17 000 habitants, dont plus de la moitié des habitants sont des étudiants. Ce qui fait que pour trouver un logement, c'est un peu la croix et la bannière. 17 000 habitants, grosso modo, vous vous connaissez tous, quoi, là-bas. Ouais, c'est un peu ça, il y a un côté très sympa, mais grâce à ça. Mais non, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout une petite pique, là. Je voyais Mathieu qui me regardait, là, c'est reparti. Non, mais donc, du coup, effectivement, 17 000 habitants, c'est un côté super sympa, vu qu'il y a que des étudiants. Oui, voilà. Non, Super mais c'est ça. convivial, C'est familial. Vu que la moitié des étudiants, même plus, sont étudiants, bon, bah voilà, les rues le soir sont emplies, il y a une vie comme Strasbourg qui est largement plus gros, et je sais pas combien de fois plus gros, c'est mort à côté. Enfin voilà, même un dimanche matin en plein soleil devant la cathédrale, il y a plus de monde à Aberystwyth que devant la cathédrale à Strasbourg. Enfin, Ok, d'accord. c'est assez fou. Et donc j'avais rien du tout quand je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé, donc la première nuit je l'ai passée à l'hôtel, la deuxième aussi, la troisième aussi, et je suis tombé sur des gens absolument géniaux qui étaient les propriétaires de l'hôtel où j'étais la troisième nuit, qui m'ont proposé, en attendant qu'une chambre se libère dans une de leurs maisons, de dormir dans la chambre de leur fils. Super Il était sympa. pas là. Super. Super. Et au final, voilà, donc j'ai été hébergé après dans une maison avec 7 autres personnes. Donc il y avait un Chinois, il y avait un Polonais, il y avait un Gallois, il y avait un Écossais, un Russe. Enfin, Ah, c'était super, assez super même- cosmopolite. Des étudiants? Non, alors justement non. Il y avait des personnes qui travaillaient, c'était assez bizarre. Mais Ouais. super Ceux super qui travaillaient. cosmopolite, du coup. Oui, Et- oui. Ouais, ça prie, vas-y. Non, mais très sympa. Non, mais très t'es l'invité, sympathique, vas-y. du coup. Et la vie collective se passait bien au niveau du partage de la nourriture? Est-ce que tu as eu Alors, quelques justement, soucis? Mathieu, je sais que c'est ce que tu veux me faire raconter. Je sais pas si je le raconte, hein. Il faut être honnête, tu l'as dit, ouais, c'est ouais, l'ère c'est de la vrai, c'est transparence en ce moment. C'est Rémi. exactement ça. Alors, on avait la cuisine en commun, le salon en commun, etc. et le frigo en commun. Mais chacun faisait ses courses pour soi. Alors, c'était, voilà. Chacun avait un Et étage, donc, en fait. moi, je faisais mes courses et je me rendais compte au final que c'était pas possible, quoi. J'achetais plein de trucs et il me restait jamais rien quand j'avais envie de manger. Donc je mets un mot parce que je lui dis bah voilà, Dans le frigo bah devant sur la porte du frigo. Ouais, ok. Genre, si vous voulez manger un truc, demandez-moi avant, au moins que je sois au courant, que je puisse aller faire des courses. Et toujours rien. Donc il y a un jour j'en ai eu marre, j'ai ouvert ma boîte de bacon, j'ai pris 2-3 tranches pour moi et j'ai laissé le reste. Et j'ai dit la personne qui pique dans mon rayon, je pensais savoir qui c'était. Il est parti d'ailleurs en cours d'année, il a été viré. Il va se faire piéger. Donc, dans la boîte de bacon, j'ai mis du liquide vaisselle. J'ai mis du sel. Quelle horreur! Oh non. Et la Alors, personne a été retrouvée les- morte le lendemain. Les tranches ont disparu et on ne m'a plus jamais pris de nourriture de l'année. C'est une belle leçon de vie. Au final, j'étais assez content de moi. Même si j'avoue, c'est un peu bizarre. Un tout petit peu. Un peu une réaction un peu exagérée à mon avis, mais, Ah ouais, mais bon, faut pas me qui est faire chier. amusante, qui est La amusante. nourriture, c'est important. On l'aura retenu. Et alors, du coup, quelle était ta première réaction quand t'es descendu de l'avion et que t'as mis ton premier pied au Mon premier pied, oui. pied, ou pied, comme tu veux, au Pays de Galles? Alors à Aberystwyth, parce que bon après je suis arrivé à Birmingham, ça c'est une grosse ville donc voilà ça va. Par contre quand je suis descendu du train à Aberystwyth, je me suis dit
mais je suis dans Ah oui, un donc- village Ouais. parce que c'est très très petit. Et puis après, j'ai vu, voilà, que j'étais au bord de la mer, que la côte était magnifique, donc c'est un peu contrebalancé. Et après, je suis rentré dans mon hôtel, et là, je me suis dit, mais il parle vraiment bizarrement anglais, en fait. Comment est-ce qu'il parle anglais justement là-bas? Alors, ça va parce que comme il y a énormément d'étudiants, au final, il y en a beaucoup qui viennent d'Angleterre, parce que, alors, attention, il y a aussi, c'est quelque chose de très important, quand vous êtes au Pays de Galles, il faut jamais dire à quelqu'un qui est gallois qu'il est anglais. C'est totalement différent, c'est pour deux nations différentes, donc il est britannique à la limite, mais surtout pas anglais. Au début, vous le dites comme ça, enfin sans faire attention, et puis quand il y a des gens qui sont un peu, on va dire, fatigués en fin de soirée, après de nombreuses pannes de bière, vous faites attention et vous ne dites plus qu'ils sont anglais. Et donc du coup, quand on croise des vrais Gallois, ils parlent avec un accent un peu bizarre. C'est-à-dire, Bah, t'arrives à le faire ou pas? Non, parce que c'est Toi vraiment... qui imites si bien. Ouais, mais pas ça. Si l'accent écossais, c'est plus facile à faire parce qu'il roule les R. L'accent gallois, c'est un peu entre les deux. Il traîne un peu sur les. Enfin, c'est bizarre. C'est pas très beau. Il roule pas les airs, mais en même temps, il les roule un tout petit peu. Ouais, et puis il parle lentement, très lentement. Alors que les Anglais parlent plus vite. Et est-ce qu'il Mais parle ils ont un... une langue Ouais. spécifique aussi, Ce que non j'allais pas le poser comme gaélique, question, mais ouais. quelque chose comme ça. Alors ils ont le Amandine. gallois qui ressemble. Collected. Connected. Ouais, c'est beau ça. Donc ils ont le gallois qui ressemble un peu au breton pour parce qu'il y avait des bretons l'année dernière avec moi qui disaient que voilà, effectivement ça ressemblait énormément. Par exemple pour dire bon ce que je connais en gallois pour trinquer au lieu de dire santé, on dit yerita et en breton c'est yeretmat. Donc ça ressemble un peu. D'accord. Comment tu dis juste? Yerita? Yerita. Et ouais, il faut quand même un peu Avec, c'est guttural. ouais, c'est très guttural. Et donc, oui, donc il y a le gallois, mais au final, il y a sur 4 millions d'habitants, il y en a très très peu qui le parlent vraiment. Il y en a qui le comprennent, c'est un peu comme l'alsacien en fait. D'accord, C'est c'est pas très développé. Mais il y a quand même un beau département d'études galloises à l'université, où le prince Charles d'ailleurs a étudié, donc il y a des photos du prince Charles avec les oreilles décalées dans les murs de l'université. Les oreilles rentrent dans le tableau. Et alors, oui. Et alors, comment ça se passe la vie à Berre? Ça, c'est-à-dire, est-ce que ça sort beaucoup? Est-ce que ça travaille beaucoup? Combien ça coûte? Combien tu... Alors, au niveau du logement, ça coûte très cher parce que comme il y a peu de place, forcément, ça fait Pour monter 17 les 000 prix. personnes? Ouais, 17 000 personnes. Mais parce qu'il y a très peu de Ah place. ouais, au c'est final. cher, mais genre plus cher que Strasbourg, un logement. Ouais, un peu plus. C'est-à-dire, Ah tu ouais. payais combien? Moi, je payais l'équivalent, donc 400 livres, ce qui fait 440 pour juste une chambre. Enfin, Dans une grande maison en colocation à 10, c'est ça? ouais, mais au final, ma chambre était quand même pas énorme et les parties communes, enfin, c'était pas l'Amérique, quoi. C'était Ouais. pas fou. Donc c'est quand même assez cher. Après, au niveau des pubs, des bars, etc., c'est très peu cher. Et c'est pour ça que d'ailleurs tout le monde y va. C'est-à-dire Et que peu cher. c'est une ville- C'est-à-dire peu cher. Fais-nous rêver là. Eh ben, une pinte de bière, c'est 3 pounds. Donc, une pinte de bière, c'est un peu plus qu'un demi-litre de bière. Donc, c'est plus que 2 demi de bière, si tu vois ce que je veux dire. C'est 0,6? Ouais, 0,7? 0,6, 0,69, un truc Ok, comme ça marche. Et donc, ça coûte 3 pounds. Et 3 pounds, ça fait 4 euros à peu près. 4 Ah, euros. mal. Ouais. mal. Donc un peu moins. Sympa. Et Ouais. en tout temps. Il n'y a pas d'happy hour ou non. On aurait Moi, dû faire un record aussi du prix de la bière. Ça, putain, on aurait dû faire ça. Mais je crois que c'est Prague, non, Claire, et en Ouais. parlait. Ouais, ça bah va ouais, très ouais, cher. c'est moins cher que l'eau. c'est Et ça. donc, du coup, comme la bière est pas chère et que les Anglais, les Gallois ne se reçoivent pas chez eux, il faut pas d'apéritif à la maison, Pourquoi par exemple. Bah parce que la tradition c'est d'aller au pub. Donc C'est ils se retrouvent tous au pub, ils sont quelquefois 30, 40 de ils toutes font les un générations. bruit monstre. Donc t'as passé pas mal de temps dans les Donc, pubs. j'ai passé pas mal de temps dans les mais pubs. du Et il coup- y en a, je crois, il y en a 80 pour 17 000 habitants, c'est énorme au niveau de la moyenne, Ah, c'est c'est énorme. énorme. Ouais. Mais du coup, ils se retrouvent tous dans les pubs. Du coup, t'as toutes les générations dans les pubs aussi. C'est-à-dire Oui, qu'il y a ah pas oui, que oui. les jeunes, il y a aussi des. Ah non, oui, il y a vraiment. Moi, par exemple, j'avais ma propriétaire avec son mari que je croisais souvent au pub et pas à 10h du soir, mais quelquefois à 2-3 heures du matin. Ah ouais, d'accord. Eh Rien bien, à voir avec Bon le rythme esprit, bon français, esprit. quoi. on va peut-être faire une petite pause musique dans cette ambiance festive. Est-ce que tu veux nous présenter la première musique que t'as choisie Oui, pour, alors je veux dire aux auditeurs, ne fuyez pas. Non, s'il vous plaît, ne fuyez pas parce qu'il a insisté pour la mettre. Moi, je lui ai dit, Rémi, ce n'est pas une bonne idée pour la dernière émission de mettre une musique comme ça. Même moi, j'avais envie de pleurer en écoutant la chanson une première On fois. la coupera, promis. On va Non, la elle dure couper. 2 minutes. Non, en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est l'hymne gallois, donc en gallois. Et Il est pas très beau non plus. Non, Ah, il est pas très beau, mais en fait, connais je l'ai bien. entendu énormément parce que c'était la Coupe du Monde de rugby. Et oui. Et donc, dans les pubs, à 8h du matin, on entendait ça à fond. Et j'ai vu des gens, mais de 50 ans,
pleuré devant l'hymne. Et quand on a battu les Gallois, Pleurer devant l'hymne. ouais, Gallois Ah ouais? ouais, on les a battus. Quand juste, nous, les Français, quand les Français, ok, nous, on ouais. les a battus. On est très vite sortis du pub parce que Ils sont très voilà. patriotiques. Ah ben c'est Mais le rugby, c'est leur important, vie. quoi. Ouais. Le foot, il y en a pas, donc voilà, c'est juste le rugby et C'est un très beau sport. et voilà, puis c'est l'hymne national. Voilà, c'est un bon moment. Eh ben, on écoute ça alors. Merci Rémi, franchement merci C'est vrai que ça fait vibrer. pour hein. cette chanson qui nous a fait absolument vibrer. J'espère que vous êtes toujours avec nous sur RBS parce qu'on reprend l'interview de mobilité où Rémi se prête au jeu qu'il a infligé à toutes ses volontaires pendant tout au long de l'année et il nous parlait de son année à Berry Suisse. Tout à fait. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais avant sur le rugby, parce que étant une fille du Sud, c'est une problématique qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a vraiment un esprit rugby au Pays de Galles? Est-ce qu'il y a vraiment le côté Ah bah totalement, parce que là-bas le foot, enfin ils ont aucune connaissance. Ils ont des aucune équipe de joueurs. foot? Bah si, il y en a, mais enfin c'est les mecs qui étaient pas assez bons pour faire du rugby. En gros, c'est ça. Ouais, ça. c'est- Non mais là-bas Non, c'est vraiment le vraiment. rugby qui est présent. Ah oui, quoi. oui. Mais les gens, dès qu'il y avait un match du Pays de Galles, mais quel que soit l'enjeu, ils se trimballaient à partir de 8h du matin dans les rues avec leur maillot. Par exemple, pendant la Coupe du Monde, il y avait certains matchs qui commençaient à 6h du matin. Mais les pubs étaient remplis. Les gens, quel que soit l'horaire, c'est le rugby, c'est l'équipe nationale. Voilà, on y va et ils supportent vraiment. D'accord, mais par contre, ils ont pas de compétition comme nous, on peut avoir le top 14, compétition nationale. Si, alors il y en a, mais alors, je ne connais pas les noms et c'est vrai que moi après j'ai plus vu quand c'est l'équipe nationale, forcément tout Ouais. le monde est derrière la même, donc ça se voit plus. Mais effectivement, il y a des matchs de rugby sans arrêt dans les pubs. Ok. Et toi du coup t'aimes bien le rugby du coup maintenant? Ça te fait Je- penser un peu à Ouais, ton non, mais année au c'est Pays vrai de que Galles. non, mais j'ai appris à connaître un sport que je connaissais pas du tout avant, donc effectivement Ouais. c'était intéressant pour ça. Et donc ouais bah vas-y Mathieu, je sentais que t'avais Je non je sais pas, je voulais avancer dans le questionnaire parce que je sais qu'il Ils a sont moins préparé bons, les hein, quand c'est pas moi questions. qui pose des questions. Il a préparé, il a préparé sûrement les questions assidûment. Qu'est-ce que tu pouvais faire en France, mais surtout pas là-bas, et éventuellement la question inverse. Alors il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que là-bas, moi je t'en parlais dans l'heure précédente, il faut absolument avoir tout le temps avec toi, quand tu veux acheter des cigarettes, quand tu veux rentrer dans un pub, avoir ta carte d'identité. Alors c'est 18 ans, c'est 18 ans là-bas? ouais c'est 18 ans. Mais ils te la demandent systématiquement? Oui, systématiquement. Et même, je me suis avec des vigiles que je connaissais ou voilà et bah Avec ils te, des vigiles que je ils connaissais. te demandent toujours J'étais ta tellement un carte clubbeur parce qu'ils sont- là-bas que Non mais et ils sont toujours en fait obligés de ils passent sous une espèce de machine, alors pas dans tous mais dans certains, ils passent sous une espèce de machine ta carte pour voir si c'est une vraie, etc. Enfin, Sérieux? ouais, ils font très attention. Parce qu'ils ont un gros problème quand même d'alcool, comme c'est une ville très étudiante, que les gens sortent beaucoup parce que c'est pas cher dans les pubs.
ça peut arriver. Ouais. Voilà, nous on sortait peut-être un peu plus tard, vers 8h, 9h, et on avait déjà des gens qui étaient en train de vomir partout dans les caniveaux. Donc Ah ouais, à ce voilà. point-là. Ouais, Et- bah, ils boivent très très vite. Hein, Et ça ils va boivent, pas- est-ce qu'ils boivent toute la semaine? C'est-à-dire, est-ce que genre la culture de Ouais, bah, la ils culture sont- de l'alcool ils sont là-bas, c'est étudiants, hein. non mais d'accord, mais est-ce que par exemple c'est lundi effectivement toute la semaine comme en France, ou est-ce que c'est juste le week-end et là effectivement on vomit à partir de 9h? Alors au début je croyais ça, mais en fait non, parce qu'il y a toujours du monde dans les rues et il y a des têtes que tu reconnais. Quoi. Celles qui sont au-dessus des caniveaux, généralement c'est les mêmes toute la semaine. Et puis il y a le style vestimentaire aussi qui est assez sympa des Ah oui, parle-nous des de ça. Galloises ou Vas-y, des, vas-y. ou des Anglaises. Je sens qu'Amandine elle est Peut-être super que Karl, intéressée là. Ça peut-être que Karl m'intrigue, Lagerfeld ça veut nous en parler. Un Ah bah, petit- c'est est-ce c'est un concept. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le plus court possible en bas et le plus court possible en haut. Donc ça cache Ah, oui. très peu de viande. Ça t'allait bien ou pas? Alors écoute, moi j'ai jamais essayé. En plus elles ont des talons de 14 cm, enfin des trucs. Non, et généralement c'est les plus moches qui sont le moins vêtus. C'est pas très agréable à voir. Bah, c'est une expérience. Quoi. Et alors quels sont voilà un cliché pour nous pour nourrir nos clichés sur le Pays de Galles, et quels sont les clichés des Français au Pays de Galles? C'est-à-dire ce que pense là-bas. Attends, qu'est-ce Mathieu, que- arrête-toi qu'est-ce- 2 secondes. Mathieu, arrête-toi 2 secondes. Cette question, on l'a posée toute l'année. Ouais, mais pas comme ça, je crois. Non, on l'a posée Non, mais en toute gros, vous l'année. voulez savoir comment on est perçu par, Oui, c'est ouais, ça. par les C'est- Gallois. Ouais, c'est Genre, on ne fait pas Quels le sont les clichés genre. Quels sont les clichés sur les Français au Pays de Galles? Ça me paraît assez clair. Non, mais c'est t'apprends bon, rien. c'est assez classique, hein. C'est voilà, les Français, l'amour, Paris, la Tour Eiffel. Et il y a un truc qui est bien, c'est que quand on parle en anglais, elles trouvent ça sexy, les Anglaises. Enfin, Avec les- l'accent les- français. Ah, ça t'a aidé, Est-ce toi que- qui es pas est-ce que très tu- sexy à la base. Est-ce que tu peux nous, Merci, est-ce que tu peux nous montrer un peu ou pas comment tu faisais? L'accent français. Non, mais tu parles normalement, Ah, et vas-y, ça s'entend, tu vois. vas-y. Non, je te parlerai pas en anglais tout de suite. Tout à l'heure, il faut que je... Non, mais pour nos auditrices. What about, je sais pas. Non, mais faudrait que j'ai quelque chose à dire, j'en sais rien. Mais ça marche pas en plus, que les auditrices elles parlent pas, enfin elles parlent français, donc elles vont pas Ouais, trouver ça non, oui, sexy ça de marche. parler avec un accent Oui, français. c'est c'est rien, rien, français, non, c'est franchement, normal. tu vois. Suis un petit peu Antoine, bordel. Il y a Je sais pas de que piège au bout là. d'une heure et demie tu Y a fatigues, pas on n'a de pas l'habitude de faire 2 heures. Et peut-être peux-tu nous parler de tes voyages, si tu as voyagé pendant cette année? Ouais, alors j'ai fait le Pays de Galles, hein, parce que c'est magnifique. Moi, donc j'étais sur la côte, donc bon déjà au mois de mai il faisait beau, donc on a pu se baigner. On a vu des dauphins et tout. Enfin, un truc fou. On n'imagine pas des dauphins en mer d'Irlande comme ça. Et sinon, je suis allé pendant 15 jours en Écosse, et là je dois dire que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu de toute ma vie. D'accord, Qui et t'as est fait quoi courte, là-bas? mais- Alors j'ai visité vraiment beaucoup parce qu'on a fait toutes les parties. J'étais avec mes parents, etc. Donc c'était en plus sympathique. Et on a visité toutes les parties vraiment de l'Écosse. Donc le Loch Ness, même si c'est pas terrible, les îles. Tu l'as vu ou pas? Non, mais c'est très moche en fait le De quoi, Loch le Ness. lac ou J'ai été- Bah, le monstre. Ah. Le monstre du Loch Ness, j'ai pas Alors trouvé j'ai ça entendu terrible. dire que c'était un canular. Je voulais Ah, juste non. préciser, si. Chut, Antoine y croit. Non, mais il y a 10 000 théories là-dessus, moi je trouve ça beaucoup plus beau d'y croire. Effectivement. Bon, enfin, en tout cas, je l'ai pas vu et c'est pas terrible parce que c'est un des plus gros, mais au final, il y a pas grand chose à voir. C'est très touristique. Il y a plein de monde sur les routes. Mais par contre, il y a des endroits vraiment magnifiques. Il y a des petites villes où il y a des microclimats et on est tout au nord de l'Écosse et il y a des palmiers et enfin voilà, c'est assez beau. Vraiment, Ah, c'est super. magnifique. Et peut-être peux-tu nous parler, tu connais cette question aussi, j'espère que tu vas la comprendre cette fois-ci Rémi. Quelle a été ta pire expérience, et ensuite peut-être quelle a été ta meilleure expérience? Alors la pire expérience, je pense que ça arrive à beaucoup de monde quand on va outre-Manche, c'est la conduite à gauche. J'ai failli Ah. me faire écraser pendant les Ah, 3 premières oui. semaines régulièrement quand je traversais les routes. Je faisais pas attention, je regardais pas du bon côté. Il faut regarder à chaque fois du côté droit. Moi, je regardais du côté gauche. Un peu plus en fin de Normal. soirée qu'en début de soirée, j'imagine. C'est pas faux, effectivement. Mais après, on s'est habitué. Alors, j'ai pu conduire à gauche et au final, ça se fait bien. Mais c'est assez bizarre. Ah, c'est bizarre. Et ouais. ma meilleure expérience, c'est le reste de l'année parce que j'ai rencontré des gens vraiment cool et ouais, c'était vraiment bien. Alors pour 17 000 habitants, pour un petit endroit paumé, c'est vraiment une année que. Et juste Voilà, une question, que je mais vraiment juste comme ça, Aberystwyth au Pays de Galles, c'est la ville, The place to be. c'est the place to be au Pays de Galles? Non, c'est pas la plus grosse ville, mais c'est vraiment la mieux. C'est vraiment la mieux, ou est-ce que t'es totalement subjectif dans ce que t'es en train Ah bah de... je suis subjectif, mais c'est la mieux, oui. Ouais. T'as été à Cardiff ou pas? Oui, j'y suis allé. Et alors? Ben moi j'ai pas trouvé ça beau. Ouais, voilà, j'ai été voir le Millennium Stadium, il y a un petit château, etc. Mais c'est pas terrible en fait, parce que enfin c'est une ville normale. Après Aberystwyth, ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est une ville d'étudiants au milieu de nulle part, donc ça C'est crée ça, ouais. ça crée un charme. Effectivement.
On va peut-être diffuser la deuxième musique que tu nous as choisie. Je rassure Et tu nous la- les auditeurs, hein, ce n'est pas du tout la même genre de musique que la première que Rémi nous a imposée. Non, c'est Donc, c'est une musique de pub en fait. J'ai entendu la première fois dans un pub avec tout le monde qui l'a chanté, donc ça m'a étonné. Et puis voilà, c'était juste ça. C'était un souvenir de pub, mais comme j'y ai Très passé bien. beaucoup Eh bien, de temps. écoutons le souvenir de pub. Et à la vôtre. Ah, franchement j'adore Rémi cette chanson. Elle est bien, celle-là, elle est mieux que l'autre. Elle était vraiment super, beaucoup mieux que l'autre. Et ben maintenant Rémi, figure-toi que ce quiz test tu l'as fait faire subir à tout le monde cette Oui, année. c'est vrai. Et ben maintenant c'est ton tour, c'est l'heure du quiz test. Je m'attends au pire. Allez, vas-y. Question 1, niveau 1. Quelle est la capitale du Pays de Galles? C'est Cardiff. Ouais. Bien, bravo. j'ai la foi. Bien sûr. Alors, deuxième question. À quelle place est arrivé le Pays de Galles lors du dernier tournoi Destination? Un peu orienté comme question, mais... Je vais confondre le tournoi Destination et la Coupe du Monde, mais je crois qu'ils ont gagné, non? Oui, ils Oui, ont c'est gagné. Ah, Oh. bien, bravo Ils ont le plus grand Rémi. nombre de titres Question tournoi ni- Destination, d'ailleurs. Question niveau 3, un peu plus difficile, mais ta culture générale permettra peut-être d'y Oh répondre. là, attention, tu revends pas parce que je vais me vautrer, ça va être terrible. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un peu de pub pour question pour un champion? Non, dans n'en fais lequel pas, je te tu fais passes non. dans une émission très bientôt. On ne dira pas la date alors, mais si vous regardez tous les jours, Si vous regardez tous les jours question pour un champion, vous verrez à un moment Rémi, surtout entre les 20 et 22 mai. et c'est celui qui a les lunettes. Merci. Il a sûrement une chemise. Question- Chemise, lunettes. Question niveau 3. Grande manche de notre famille. Antoine, tu vas bientôt être expulsé. Question niveau 3. Combien de roues y a-t-il au Pays de Galles? Trop. Non, effectivement, il y en a pas mal. Mais moins qu'en Irlande. J'ai pu aller à Dublin et c'est terrible, ça. D'accord, merci. Merci précision. Rémi Non, mais- d'avoir répondu à nos questions. Et tu restes avec nous parce Ouais. que c'est le moment du. T'as un deuxième qui sait donc qui parle? Ouais, je trop bien. crois. Et je crois bien, oui, je crois bien. Et en plus, Pourquoi? Parce Et- que c'est une émission Exceptionnel. exceptionnelle. qui dit émission exceptionnelle dit invité exceptionnel. Nous a rejoint dans le studio. Ça y est, maintenant j'ai fini. C'est bien, je peux continuer à parler. Nous a rejoint dans le studio Pierre. Vous allez voir, voix magnifique. Vas-y, Bonsoir Pierre. Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut Pierre. Vous avez Salut, pas menti. Pierre. Ça va, exprès. ça va, Pierre? Exprès, et ben ça va bien. Un plaisir de vous retrouver après vous avoir écouté. Mais c'est un plaisir de en t'avoir podcast avec nous. et C'est de un de voir nos sur plus C'est YouTube, vrai, fidèles Internet. c'est un de nos fidèles auditeurs. On a sélectionné parmi 10 000 personnes qui voulaient le participer grand gagnant aujourd'hui. ce soir. Et les grands Après gagnants. Après qu'il nous ait écrit des lettres toutes les semaines, envoyé des mails, harcelé de textos, on lui a dit allez viens. Allez, Pierre. Viens. C'est le moment du qui c'est donc qui parle. Allez. Qui c'est donc qui parle? Alors, le qui c'est donc qui parle. Je vous rappelle le principe. Une Tu l'as dernière rappelé il y fois. a une heure. Non, oh. non, bah, pour les auditeurs qui nous rejoignent. qui nous rejoignent cette deuxième heure, je vous rappelle le principe du qui c'est donc qui parle. Je vous passe un extrait de quelqu'un que tout le monde connaît, de quelqu'un de super connu. Et vous me posez des questions, je vous réponds par oui ou par non. Le premier qui trouve, il a Gagné. Ok, c'est super important de gagner ce Attention, je veux juste mettre la pression à Pierre qui nous a rejoint. Chaque J'ai- semaine, il nous dit vous êtes nuls. Moi, je Tout à l'avais fait. à chaque fois au tout C'est début. vrai Tout à fait. Donc c'est un je test. suis toujours fou derrière mon ordinateur. Je trouve les réponses tout de suite. Je vous en veux énormément de poser Sérieux des questions stupides. dernier. Eh ben Pierre, Donc, celui-là, ce il est soir, je suis celui-là, venu pour gagner. celui-là, il est plus pour que les toi. Pierre, celui-là, il est pour toi. C'est parti. Stardust moment where I wanted to quit music. I didn't really have any interest in doing it anymore because I felt Ah, on fait moins le malin là, Pierre. Alors, hein. Pierre, on fait moins le malin, là, hein. Suite de là, c'est en anglais. Non mais parce que je t'explique. Mathieu m'a dit Pierre va venir ce soir. Moi je me suis dit fais son beau gosse à chaque fois avec le qui c'est donc qui parle. Ok, t'as des questions ou pas pour moi? Est-ce qu'il est américain? Oui. Ah. J'avais bien envie de répondre non à ta première Est-ce que question. c'est un homme? Oui, c'est Donc un c'est homme. un musicien, est-ce que c'est un chanteur? Oui, c'est un chanteur. Encore en vie. Oui, encore en vie. Est-ce que c'est un chanteur de rock? Non. De pop folk. Non. Est-ce que Ah c'est ouais un rappeur? Non. Du blues. Non Pierre, non. Du blues. Du blues. Non. Non. De jazz. Non. Du Des R&B. chansons françaises. Vous êtes sérieux les gars? Est-ce que c'est Michael Jackson? Du jazz. Non, jazz. c'est pas Michael Jackson. Ah, tu veux tout de suite tenter le tout pour le tout, toi. On a tout dit. Jazz, techno. Ouais, chanteur de techno, ouais. T'en R&B. connais beaucoup, toi? Bah oui. Vas-y. Enfin, je sais pas, il y a des paroles. Il y a des paroles sur de la musique. Désolé, désolé. Allez, d'autres Si questions. vous avez d'autres questions, entendu d'autres un questions. improviseur, votre Est-ce que c'est un transistor chanteur va de bien. R&B? Non, c'est pas du R&B. Est-ce que c'est un chanteur dont le nom du groupe c'est son nom à lui? T'as Quoi compris la question? Ouais, ouais. Ouais, j'ai compris la question, ouais. C'est éponyme.
C'est Comme, connu, ça qu'on- comme- Waouh, le Sans vocabulaire. dictionnaire, c'est vraiment sans effet spécial. Ah mais du coup j'ai cherché. Sans note pour une fois. Est-ce que tu aimes bien sa musique? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il est très populaire en France ou Non, pas trop. Est-ce qu'il est beau gosse? Non, pas du tout. Oula. Ah. Est-ce que vous voulez un Est-ce que je- deuxième extrait? Oui. Deuxième extrait. Est-ce que Pierre, t'as besoin d'un deuxième extrait cette fois ou pas? Bah, je laisse mes camarades. Vas-y, ok, ça marche. écouter. Allez, deuxième extrait. The music industry had gotten to a point where I just felt completely unfulfilled, uninterested. It just seemed Je croyais qu'il y avait un bug. Alors, Est-ce que c'est un chanteur de métal? ouais, c'est un chanteur de métal. Est-ce que c'est Marilyn Manson? Oh bravo. Oui, c'est Marilyn Manson. Mais oui, et on applaudit pour le dernier qui s'est Bravo, qui parle. bravo. Je suis désolée, Pierre. Le dernier de la saison. Pierre, merde, Pierre, il c'est- fait moins le c'est malin là difficile. quand même. Moi, j'aurais Ouais, jamais on voulait eu. gagner le dernier, j'aurais dû C'était te un très payer. bon C'est match. moi. La porte c'est Plein là. de suspense. J'aurais dû te payer, Antoine, pour que tu me donnes la réponse pour que je puisse gagner le dernier. Et à alors, coup on sûr. retiendra quand même que c'est Amandine qui a gagné le dernier qui c'est bon qui parle. Moi, j'ai que gagné ce n'est pas l'avant-dernier. Pierre, que ce n'est pas non plus Et mon Mathieu, dernier, effectivement. qui est toujours dans les starting blocks à chaque fois que ça commence. Je te signale, Antoine, que tu l'as jamais gagné non plus, le qui c'est donc qui parle. Hein. C'est vrai. Et moi, je On le se gagne demande avant de pourquoi, vous le passer, tu sais. Je sais déjà qui c'est. Alors c'est le moment, tant attendu, un peu différé, mais vous allez voir, ça vaut le coup, de la chanson détournée. C'est la chanson détournée. Alors, je peux juste, si je peux juste, parce que normalement c'est moi qui te présente et à chaque fois j'aime bien comme je te présente. Je t'en prie, Antoine. Alors, c'est l'heure de la chanson détournée qui vous est présentée et chantée par Mathieu. Et on a besoin d'un jingle ou c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est juste parce que, parce que Rémi, il a pas dit présenter Oui, et chanter. il t'a pas laissé présenter cet Ouais, enfoiré, putain. Bon alors, à émission exceptionnelle, chanson exceptionnelle, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'exceptionnel. Que faire? Je me suis dit j'aurais pu chanter du rap. Je me suis vite repris. Je me suis dit que c'était pas pour moi. J'aurais pu ne pas faire de chanson, ça aurait été exceptionnel aussi. Et au final, j'ai trouvé une idée qui me semblait être la meilleure. J'ai fait un medley. Ça va les chevilles? Waouh. Tout simplement parce que puisque je n'aurais plus le temps de faire d'autres chansons et qu'il y a encore plein de chansons à détourner et plein de choses à dire, je me suis dit je vais faire un petit medley de plein de petites chansons qui retrace la vie politique française en ce moment. Donc c'est différents personnages politiques sur différentes chansons. Vous verrez que j'ai pas chanté de rap mais qu'à la fin j'ai un petit peu dérivé. Soyez indulgents. Il y a un peu de techno. C'est pas mon truc. La techno? Ah mais je suis surpris. Je suis surpris parce que quand tu disais medley, je pensais que t'avais fait juste un best-of de l'année. Non. Moi aussi, je pensais Ah que c'était non, c'est non. comme ça. Ah c'est inédit. Non, Vous c'est estimez inédit. Mathieu, hein. C'est Il y a du inédit. travail. C'est du travail, c'est enregistré, soyez indulgents, c'était enregistré aujourd'hui, un petit peu à la dernière minute. Les chansons sont exceptionnellement difficiles à chanter, heureusement elles sont exceptionnellement bien chantées. Ça va les chevilles? Non, ça va? Deuxième édition. Ah, parce que déjà, il commence, oui, donc je vous ai fait un medley parce que je savais pas quoi faire, hein, donc plusieurs petites chansons. C'est la vie politique française, hein, bien sûr, parce que j'avais pas parlé des coquelicots dehors. réjouissant, Ah, et évidemment. puis, c'est extrêmement bien chanté. Je crois que j'ai tout dit, là. Qu'est-ce que je peux dire pour envoyer des fleurs encore? Non, voilà, donc un petit medley qui retrace les différents personnages Et donc, politiques français. Et donc ton album sort dans les bacs. Mon quand album, donc envoyez un chèque de 500 € à l'ordre de RBS. Non, mais mes chansons sont disponibles, bien sûr, sur notre site internet, commeunlundi.jimdo.com, on le rappelle, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver, tant que j'y suis, je le dis aussi, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Comme un lundi, ou comme ça, vous pourrez avoir accès à toutes nos émissions. Si on vous manque trop, vous pourrez nous réécouter les chansons, les anecdotes. En tout cas, pour l'heure, pour cette émission exceptionnelle, voici le medley. Je m'appelle Eva Jolie. Pourtant je ne suis pas si jolie. Je rêve de voler des voix à d'autres parties pour faire taire tous ceux qui disent que j'ai fait perdre les vers. De toute façon on n'a jamais gagné et c'est pas près de s'arranger. Même Dany nous a quittés, nos scores vont pas s'améliorer. Achida, rappelle-toi que Paris n'est rien sans toi. Achida, si tu l'oublies, Paris sera pour la vie seul au monde. Non, 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 non.
loin. Oh, loin, 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 loin. C'est loin de toi, la capitale n'existe pas. Si tu es loin de moi, loin, 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 loin de moi. Rachida, 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 Rachida. Oh belle Taubira, on partira toi et moi, je sais pas. Y'a que les routes qui sont belles, et je sais que tu aimes les poètes. Oh belle Taubira, on suivra les manifestants dans la rue, et tant pis si nous tapent dessus. Oh belle Taubira. C'est la même chanson que celle qu'on chantait en 1789. C'est le Mélenchon qui veut nous refaire une grande révolution. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que Robespierre n'est plus là. C'est le Mélenchon qui a pris sa place et que l'on guillotinera. Oui, c'est la même chanson que celle qu'on chantait en 1789. C'est le Mélenchon qui veut nous refaire une grande révolution. Petite Marine, je parle de toi parce que bon, avec le CSA, il faut faire attention. J'ai parlé de Mélenchon, je n'ai donc pas le choix. Petite Marine, tu te bats, pourquoi? Pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri de ceux qui dans les restos viennent nous vendre des milliers de roses. Tu viens du FN, dont tu as pris les rênes, car tu t'appelles Le Pen. Et tu rêverais de prendre aussi les rênes de notre doux pays, pour le rendre plus bleu, plus blanc et plus rouge. Hollande, t'es plus un dream, Hollande. Hollande, non, non, Hollande. Hollande, t'es plus un dream, Hollande. Hollande, non, non, Hollande. Hollande.
dream. Hold on, man. Bravo Mathieu, bravo. Bravo. Énorme. Incroyable. Il nous a Exceptionnel. Colonne Me, la reprise À de la Colonne Me, énorme. Énorme. Et t'as eu Merci. la chance de Bravo pour la reconnaître. voix de tête. Non, il faut te féliciter quand même parce que pendant toute cette année, tu nous as fait chaque semaine Ouais. une chanson détournée. Franchement, En inventant de nouvelles paroles, en trouvant chaque semaine un thème. Merci. Je dois dire bravo. que, Bravo, Non, je franchement, suis bravo, admiratif. chapeau bas Mathieu. Ah, non, vraiment, Merci de m'avoir écouté. Mais c'est pas encore tout à fait le moment de Les se adieux. féliciter, de se dire au revoir. On prolonge. On prolonge encore un peu et on va jouer ensemble. On va jouer. Allez. On va jouer. On a préparé en effet pour cette émission exceptionnelle plein de petites questions marrantes, plein de petits plein jeux. de petits détails, petites anecdotes. détails. On ne veut, C'est quoi on ne cette veut voix, pas vous des Antoine petites choses. On ne veut pas vous quitter. Alors qui commence? On a chacun préparé un peu des Écoute. petites choses. Alors, si- on si laisse, on laisse commencer Antoine. Et hein. si je peux, Ouais. si je peux commencer, j'aimerais commencer par un top 15. J'aimerais commencer par un top 15 des émissions télévisées dont le titre aurait fait un bon porno. Est-ce que vous m'avez bien entendu ou pas? Oui, j'ai bien J'ai entendu. le top mais 15 des émissions télévisées qui auraient fait un bon porno. J'ai trouvé ça sur internet. On a tout J'ai essayé. trouvé ça En tapant énorme. quoi c'est pas En mal. tapant Mais qu'est-ce quoi que Alors- tu faisais sur Alors Internet? attention, vous ne regarderez plus jamais la télé comme avant, ça, c'est sûr et certain. En premier, silence, ça pousse. Il est énorme. En top 2, Splash, le grand plongeon. 3, je l'aime bien. Les démolisseurs de l'extrême. Ouais, là, on voit déjà plus de quoi il s'agit. Hein. Rendez-vous en terre inconnue. 50 minutes inside. Écoute, Prétentieux. Hein. Tout le monde veut prendre sa place. Ah, pas mal. Le top 7 en 7ème position. Coucou, c'est nous. Pour les amateurs En à numéro plusieurs. 8 arrive Monster Garage. Celui-là, il est pas... Celui-là, j'ai pas compris. moi. Il a un peu mauvaise En ambiance, celui-là. effet, Numéro 9, Zone Interdite. ouais, pas mal. Numéro 10, les 12 coups de midi. Numéro 11, accès privé. Numéro 12, les nouveaux explorateurs. Et le dernier, le top du top, la crème de la crème, franchement mon préféré, on a tout essayé. J'allais dire, il arrivait pas, j'allais dire, Pierre, on avait un qu'on aurait pu rajouter. Ouais, tu pensais avoir une excuse. Ah, bravo, non, mais tu et en m'as- fait, non. Non, Mais bravo. même, on n'est pas couché, non? Ça va pas trop mal pour ça. Ouais. Eh, c'est vrai, c'est pas mal, ça. Ouais, on a c'est pas mal. Ouais, mais ça vaut pas Par silence. ça contre, pousse. Ça, c'est déchiffrer des lettres, ça marche moins bien. C'est ça. Ouais, ça dépend Non. avec qui, hein. Et touche pas à mon poste, ça marche aussi, non? Avec Ouais. un petit esprit un peu déplacé. Bon, Ouais, bref. très déplacé. Et n'oubliez pas les paroles aussi, non? N'importe quoi. Allez, Mathieu. Et à le toi. 20h, non, aussi. À moi j'ai une question pour vous. Allez. Allez, Vous vas-y. êtes prêts? Alors, qu'est-ce que devront faire certains salariés britanniques en arrivant au travail? Est-ce Mettre des chaussons. Non. est-ce que c'est logique? Enfin, est-ce que ça a rapport C'est- avec leur travail? Non, bah c'est en général, ça peut concerner tous les salariés. Quand ils arrivent au travail, ils vont devoir faire ça. Bon, c'est pas encore généralisé ni rien. Pointer. mais- Alors c'est dans l'idée, il y a quelque chose comme ça, sauf que pointer, ça existe déjà. Là, il s'agit d'une nouvelle machine. Se prendre en photo. Montrer leurs filmer, leurs yeux. Montrer leurs yeux, regarde non. trop de films de Mais il y a un peu, il y a de science-fiction. l'idée, il y a de l'idée. Montrer leurs mains. Non. Les empreintes pieds. Il digitales. s'agit de contrôler quelque chose. Il y a quelque chose. S'ils sont bien habillés. Ils vont effectivement devoir donner leurs doigts. Oh non. non mais non. Oh, Rémi. Juste après le top Sur la 15. lancée. Juste, Ils juste vont- après le top 15. Amandine a raison, c'est quelque chose. Ils vont devoir présenter leurs doigts dans une machine qui va mesurer Leur la taux taille- d'alcoolémie. Leur taux d'alcoolémie. Non, Bonne réponse. non. de Rémi. Bravo. Bonne réponse de Rémi. Et oui, c'est une nouvelle machine qui a été fabriquée par le fabricant AlcoSense et qui mesure la concentration d'alcool dans le sang grâce à une lumière infrarouge. Et donc en mettant voilà votre doigt dans la machine, c'est comme une pointeuse, ça vous dira combien de litres de. Ils On ont- connaît la ont- nature Ouais, de mais attends. l'activité de la boîte qui demande ça à ses salariés ou pas? Alors non, pour l'instant, en gros, c'est juste que ça a été Les sorti. mecs qui travaillent dans le nucléaire. Moi, je pense qu'ils ont dû avoir de gros problèmes dans le passé, tu sais. Ouais. Voilà. Genre, pour Mais instaurer qu'est-ce ça, qu'ils il y a font dû avoir un Concrètement, incident. si, le taux d'alcoolémie est... Bah en fait c'est pour surveiller justement qu'il n'y ait pas des employés qui arrivent Ils sont virés? pour bah j'en serait- sais rien, j'en jamais. sais rien. Peut-être non, on peut imaginer que ce soit plutôt dans le but de les aider, peut-être s'ils arrivent alcooliques Ah. au boulot, peut-être Oula, pour les l'humaniste. pour Leur les donner prendre un en verre- charge. leur Non, donner parce que un- sinon, leur c'est donner vraiment un verre horrible. d'eau.
C'est vraiment Un horrible verre comme d'eau à logique. Doliprane et allez, Un verre d'eau à Doliprane. En tout cas, au bout d'un verre, c'est bon, vous passez, mais apparemment, au bout de 3 verres, ça bip. Voilà. Alors Rémi, est-ce que t'en as une bonne pour nous aussi? Oui, alors j'ai une question. Vas-y. Air India, la compagnie aéronautique, a suspendu un pilote et 2 hôtesses de l'air. Mais pour quelle raison? J'ai envie de le dire, mais je vais pas le Est-ce faire. que ça a un Je- rapport je- avec je- le job d'Antoine? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, Ok. non, non, Un pilote et 2 hôtesses de l'air? Oui. Parce qu'ils Et ont je- fait croire que l'avion allait s'écraser. non. Il jouait à la Game Très bonne Boy. blague, ça veut C'est dire. drôle, ouais. Oui, la super blague. Hein, t'as presque Après, quand t'es dans une l'avion. rupture d'anévrisme à peu près assurée, hein. Il dormait. Il faut... Pas tout à fait. Il faisait la sieste. Oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y avait quelque chose de cochon dans la cabine. Non, non, non. Non? Mais Antoine était pas loin de la bonne La réponse. sieste, donc ils sont tombés dans les pommes et c'est pas bien. Ah non, mais quand tu fais la sieste, tu tombes pas dans les pommes. Ah mais Mais donc ils font la qu'est-ce qui sieste. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec, en plus de ça? C'est pas l'information principale. Ils faisaient la sieste et en fait c'était interdit. Alors, c'est interdit de dormir, mais c'est pas ça qui est le plus bizarre, on va dire. Alors Pierre, toi qui trouves que toutes les questions sont trop faciles, Hein, toi qui trouves que comme un indice c'est trop facile. Hein, qu'on est dans l'obvious. euh, ils faisaient la sieste et pendant la sieste, il s'est passé quelque chose. C'est ça en Il a fait. atterrir. Et Alors, Il y a Ils eu avaient un donné- malaise ils dans avaient l'avion. donné Je les vais- commandes à je vais vous expliquer ce qui s'est passager. passé. un enfant de Non, je 5 vais vous ans. expliquer. Je vais vous expliquer ce qui s'est Pierre, passé. répète voir, Pierre. Ils avaient laissé les commandes à un passager pendant qu'il dormait. Presque. Non, t'es pas sérieux. Non. En fait, ils ont interverti. Je vous donne la réponse. C'est une hôtesse de l'air qui a conduit? Les pilotes étaient fatigués. Non. Ils se sont donc dit, on va aller faire la sieste Non. et on donne les commandes Non. à 2 hôtesses de l'air. Non, c'est énorme. Alors, Oh la vache. donc bon, ils ont été virés. Alors les 2 hôtesses de l'air disent non, on n'a pas conduit. En fait, il y avait le pilote automatique, etc. Non mais c'est Bah, probable en fait. Enfin c'est juste que. Mais c'est Ah, quand même, c'est je trouve, triste. assez inquiétant. Et ça m'a fait rire, donc je Et- voulais vous le partager. C'est vrai, c'est assez intéressant. Mais alors, rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais ça m'a fait penser justement On a l'habitude. aux avions. J'avais lu une étude qui avait été faite. Comme quoi, vous savez, quand un avion doit embarquer et un avion doit débarquer, ça prend un certain temps pour de rentrer tous les passagers dans l'avion et de faire sortir après tous les passagers de l'avion. Oui. Oui. Et donc, il y a des études qui ont été faites effectivement dans les avions pour voir quel peuple ou quelle nationalité était plus rapide que d'autres. Et Les Allemands. effectivement, il s'avère que ça a été réalisé sur des Boeing 947, enfin vraiment les plus gros. Les Japonais sont super rapides, il leur faut 9 minutes pour rentrer, 11 minutes pour sortir. Ce qui Bim. est super pratique quand même. Les C'est Allemands, hyper intéressant. les Allemands sont en J'avoue. deuxième position. Tu l'avais Et pas préparé. devinez quel peuple arrive ou quelle nationalité arrive en dernière position. Les Français. Italiens. Non, Les Français, non, Les Italiens. non. les Américains. Les Non. Italiens. Les... Les Italiens. Au Bangladesh. Au Il n'y a Bangladesh, pas d'avion. il leur faut 1h30 pour faire rentrer tous les passagers. Et il leur faut 2 heures pour faire sortir tous les passagers. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que toutes les personnes au Bangladesh qui montent dans un avion, c'est la première fois pour eux qu'ils prennent l'avion. Que du coup, le petit papy qui arrive dans l'avion, et ben, il voit les sièges en cuir super beaux de la première classe, il s'assoit. Donc du coup, il lui faut une demi-heure pour lui expliquer que non monsieur, ce n'est pas votre place, vous êtes au fond de l'avion. Monsieur ne veut pas partir parce que forcément, vous comprenez, c'est un siège en cuir. Et après, une fois qu'il est parti, il faut nettoyer tout le siège parce que il faut nettoyer tout le siège. D'accord. Merci. Donc il faut 1h30, 2 heures, c'est quand même incroyable. Dans comme un lundi, on vous apprend tout, même ce qui est inutile. Vous saurez maintenant que Et moi, je trouvais ça- servir dans des Ah, mais dîners. ça, je trouvais ça Tout à fait. et dans le combler un même blanc, dans ça le peut être même très sympa. principe C'est ça. dans le même principe pour les histoires, les anecdotes en avion. Vous savez comme en Corée du Sud, la hiérarchie est très importante. C'est-à-dire que en Corée du Sud, on ne touche pas à la hiérarchie, c'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi avec son supérieur, avec son boss. Dans un avion qui allait atterrir à Séoul, je crois, il me semble bien. C'est encore ridicule. Ouais, c'est depuis en 5 Corée du Sud. minutes, il invente, il nous raconte n'importe quoi, Mais non, si mais- ça se trouve. Ah non, pas du tout. Ouais, en En fait, Corée c'était du des Sud, Coréens, ils arrivaient à le Tombouctou, et chef, puis, donc vous savez le capitaine, le chef de l'avion était en train de dormir. pilote. Le pilote. Non mais le vrai, enfin tu sais le pilote qui est le plus au-dessus était en train de dormir et l'avion était en train de au-dessus perdre de de l'avion, je comprends rien. Mais non, le pilote c'est lui qui est le plus au-dessus dans la hiérarchie. Je t'embête. J'arrive. Ok, merci. Non, je sais ce que c'est horrible. Hein. Non, le pilote qui est au-dessus dans la hiérarchie était en train de dormir quand ils étaient en phase d'atterrissage et
l'avion qui est en train de perdre de l'altitude. Ah, émission exceptionnelle, histoire de merde exceptionnelle. Le sous-pilote, non mais laisse-moi finir. On va faire une pause musique et on se retrouve après pour la suite de l'histoire d'Antoine. Le Et sous-pilote. quand on reçoit les milliers de mails, de Twitter, d'auditeurs qui nous disent arrêtez-le, je suis désolé Antoine. Non. Ça fait donc maintenant 27 minutes et 53 secondes qu'il a pris le micro. La preuve que c'est lui qui maîtrise les micros, sinon on l'aurait coupé depuis longtemps. Non, je vais juste finir. Le sous-pilote. Le sous-pilote qui voit que l'avion est en train de se cracher n'a pas osé réveiller, ça a été révélé par la boîte noire, n'a pas osé réveiller le commandant en chef qui était en train de dormir parce que, respect à la hiérarchie, l'avion s'est écrasé, 300 morts. C'est la boîte noire. qui a dit ça. C'était la bonne histoire drôle. C'était la bonne d'Antoine. histoire, bonne anecdote. On de la- rappelle la chute de 300 morts en Corée du Sud. Et on rappelle que c'est censé être une émission festive, la dernière. Et pour parler de choses un peu plus joyeuses, Rémi me fait un signe. Ah, Qui je croyais que t'étais sérieux tout à l'heure quand tu disais musique. J'avais presque envie de dire oui, et puis on se retrouve après, non? Ah, mais on peut peut-être faire une pause musique de toute manière. Nous, on est là on prolonge. On avait dit 2 heures, ça fait 2 heures. On veut pas vous quitter. On va faire des petites prolongations pour rester un peu avec vous. On est là jusqu'à minuit ce soir. Hop. Un décor planté près de l'océan Atlantique, statue de la liberté, début de l'Amérique. Les buildings s'enchaînent dans les avenues, je me traîne. La chaleur me fait fondre et le ciel s'effondre. La ville qui ne dort jamais, les lumières sur Broadway. Cette ville me vanne, me tanne. Manhattan, je vais, je viens dans Manhattan, je crie, je vole dans Manhattan, mon esprit s'envole dans Manhattan, et mon corps lui transpire, mon cœur saphir, et c'est le pire empire. À la cafétéria du Métropolitan, monte de Central Park, une bouffée de Havane. Au jardin de Greenwich, près de Washington Square, des artistes kitsch qui se prennent pour des stars. La ville qui ne dort jamais, les lumières sur Broadway. Cette ville me vanne, me tanne. Manhattan, je vais, je viens dans Manhattan, je crie, je vole dans Manhattan, mon esprit s'envole dans Manhattan, et mon corps lui transpire, mon cœur saphir, et c'est le pire empire, yeah. There are 2 free souls hidden by the shadow of the buildings, or like drops of wine in a glass water. Walking through the crowd, they didn't belong to this place, but the city had already adopted them. Who could ever know they did it by themselves? I guess the fat man didn't have a clue. Didn't have a clue. Didn't have a clue. Je vais, je viens dans Manhattan, je crie, je vole dans Manhattan, mon esprit s'envole dans Manhattan, et mon corps lui transpire, mon cœur saphir, et c'est le pire empire.
De retour sur RBS pour une émission Exceptionnelle. Mathieu a été plus rapide qu'Antoine. Oui, je suis en train de Non, c'est une émission exceptionnelle. Ouais. Et à émission exceptionnelle, Jeu exceptionnel. jeu exceptionnel. T'as quelque chose pour Effectivement. nous, Antoine? Ouais, j'ai une nouvelle petite anecdote marrante, si on peut. Alors, c'est une question. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt, on est prêt. Dans quel pays le vainqueur d'une nouvelle émission de télé-réalité aura le droit de se présenter aux élections législatives? Oula. Parce qu'il a gagné. Parce qu'il a gagné. Le vainqueur d'une émission de télé-réalité Un bon truc belge, ça. aura le droit de se présenter aux élections législatives dans ce pays. La Belgique. Au Venezuela. Non, parce que le but de l'émission. En Thaïlande. Attends, Ouais. faut quand même savoir ce qui se passe. Le Vas-y. but de l'émission, c'est de gagner ça justement, ou Non. c'est en plus? Le but de l'émission, c'est de prendre des parfaits inconnus, comme on a exactement en France, et d'en faire des leaders. Et effectivement, ça se passe comme en France. On a le droit d'intervenir, de C'est un voter, top on chef vote. politique, en fait. Exactement, c'est un top chef Donc, politique. c'est le Merci. but du truc. Merci, Ouais, bah, Pierre. un bon Au résumé. Costa Rica? Non, Costa Rica, non. Est-ce que c'est un pays dont on Est-ce que pourrait c'est pas penser qu'ils ont pas assez de candidats ou enfin? Ou un Ouais. pays de l'Est. Clairement, Un c'est la pays de crise l'Est. Est-ce que c'est un totale. pays de l'Est ou comme ça on Non. inculquerait Amérique du Alors, Sud. est-ce que c'est le Turkménistan dont on a parlé, Non, Rémi, au non, début non, d'année? non, y a pas Au début d'élection. d'année. Non, au non. début d'année. Un petit indice, c'est au Moyen-Orient. Moyen-Orient. Au Qatar? Non, Au Koweït? non. Tu vas tous les faire? Non. Non, je sais pas, ouais, on a tous fait faire, on sait pas. Est-ce que donne-nous- vous voulez la réponse? Attends, parce première que lettre, tellement il la est tellement première bon lettre. en géographique, si ça se trouve, alors, Moyen-Orient. Ça, c'est vrai, ça. Honduras. Ah, Rémi, ça Un indice, la première lettre du pays, peut-être, tu peux nous donner. un L. La Lituanie. Ouais, au Moyen-Orient. Bah non, mais je sais pas, je prends. Ah non, le Liban. Le Liban. C'est au Liban. Ah ouais Eh ben, Aïe, 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 figurez-vous aïe, aïe. qu'au Liban, la chaîne Al Jadid a révolutionné le paysage politique, tout simplement avec une nouvelle émission de télé-réalité qui s'appelle Al Zaïm. Littéralement, ça veut dire le leader. Donc ça veut dire que pendant 2 mois, de jeunes aspirants à la politique, donc ils sont des parfaits inconnus, vont tenter de gagner le cœur des Libanais et de convaincre le jury en s'affrontant dans une série d'épreuves destinées à évaluer leur potentiel de leader. Étant donné, inutile de vous dire que la campagne du gagnant aux élections législatives sera donc entièrement financée par la chaîne de télévision. C'est pas énorme comme information? c'est incroyable. Alors, ils vont avoir des original. candidats du style Loana, du coup. J'allais Voilà, c'est dire. exactement ça. Et alors là, il Ça reste triste. 2 candidats, parce qu'ils ont déjà fait 2 mois, dont une qui est accusée apparemment de faire partie des forces libanaises, elle était maquillée comme pas possible sur les photos, et l'autre qui est donné favori. Et bah figurez-vous que le problème, c'est que il est donné favori, tout le Liban suit cette émission de télé-réalité. Imaginez-vous que les gens ont voté pour lui pour qu'il reste dans cette émission. Donc, Il vont va se voter présenter pour à lui. des élections législatives qui sont entièrement financées par une chaîne de télévision, donc il y a les moyens pour cette élection, et il est déjà aimé par le Liban. Donc, il va gagner. Donc Forcément. il va gagner. Et Ah vous ouais. imaginez-vous C'est un en beau France, tremplin, c'est un imaginez-vous beau en tremplin France, politique. Stevie, Stevie, non, je le vois J'aurais pas, des mais gens Non, pour non. Antoine, parce que- Nabila, moi je Nabila, l'imagine ouais. bien députée. Alors, Nabila député. Bah, vous, allô, imagine- quoi. vous me donnez, Non sans, mais allô quoi. Ils ont de ces idées. vous me donnez sans le savoir une transition en or, parce que j'ai préparé une question là-dessus, sur Nabila, qui a déclaré à propos de Nabila, elle a des beaux seins, je crois, elle ne m'est pas tout à fait indifférente. Ah, je Jean-Marie sais, Le Pen. Oh, T'es pas oui. t'es sérieuse? Oui. Jean-Marie Le Je Pen? l'avais aussi. ça m'a étonné. Non, qu'il- c'est pas vrai. Si, si. La preuve qu'il a quand même un œil qui lui sert. Il faut rappeler qu'il est borgne. Alors, puisqu'on est dans les qui a dit quoi, moi j'en ai un autre. Qui a dit Nous ne sommes pas entendus quand nous sommes des bisounours, nous allons passer à l'étape supérieure. Poutine. Non, Poutine, un bisounours. Alors- Fidel Castro. non, Il Hugo connaît- Chavez. Il connaît pas les bisounours. Il Est-ce est que mort. c'est en France? Oui, oui. Ouais, merci. Je l'ai présenté dans cette émission. Est-ce que même. c'est Nicolas Sarkozy? non, mais on se rapproche. Nous ne sommes pas entendus quand nous sommes des bisounours, alors nous allons Jacques passer à Chirac. l'étape supérieure. Jacques Chirac. Non, Fillon. Mélenchon. Nous ne sommes pas entendus quand nous sommes des bisounours. Non, je l'imagine Ce pas n'est dire ça. pas Jacques Chirac. Fillon. Non. Alors je vais vous donner un indice. Elle ressemble d'ailleurs un peu à un bisounours. Rachida Dati. Ah, Boutin. Non. Christine Boutin, bonne réponse de Pierre. Elle ressemble plus Bonne à réponse de Pierre. Et dans la même veine, qui a dit, toujours dans le thème bisounours, nous ne sommes pas des bisounours de la politique. Mais c'est, C'est toujours, c'est pas la pourquoi même. ils sont, Jacques non. Chirac. Non, Pourquoi ça a ils été sont dit. tous- Jacques Cet engouement Chirac. pour les bisounours. Ça a été dit tout à l'heure. Jacques Chirac.
Charles de Gaulle, dans ses Ça a mémoires. été dit tout à l'heure. C'est un homme cette fois-ci? C'est un homme. Charles de Gaulle, dans ses mémoires. Fillon. Charles de Gaulle. Il l'a écrit. Jacques Chirac. Nous ne sommes pas des bisounours de la politique. D'ailleurs, il l'a montré ce week-end. Stéphanie Mélenchon. J'allais dire Stéphanie de Monaco, mais pas du tout. Effectivement. Moi, j'en ai une bonne aussi dans la rubrique qui c'est qui a dit quoi? Qui a dit joint du matin, gueule de babouin? Jacques Chirac. Non, Jacques C'est un politique qui a dit ça? Non, c'est un chanteur. Ah oui. Mais il a dit ça Il récemment. est connu pour ça. Non, c'est une vieille quand même qui traîne. Une vieille qui traîne, quoi? Non, c'est une vieille. Ah, c'est pas une vieille qui a c'était- dit ça. Non. Une vieille qui Doc traîne. Gynéco. Ouais, Doc Gynéco, ouais, Oui, oui. effectivement. Et l'autre qui disait moi au collège j'étais un peu en mathématiques j'étais un peu comme Einstein mais plutôt Frank que Albert. C'est Qui pas ça mal, Connu, ça. ça c'est pas un truc C'est Woody qui Allen dit ou ça c'est MC pas Solar? Non, du tout. Qui? Je crois bien que que c'est Coluche. C'est Coluche. Il me Ah, en semble bien. fait, alors, C'était- Antoine, il invente des phrases. Alors nous, on a tous préparé l'émission pendant des heures. On a Antoine, regardé il sur invente Internet. des auteurs. Monopolise l'antenne et tout. Donc, on vient d'avoir un coup de fil du Bangladesh puisque ils nous ont dit on met pas 1h30 pour rentrer dans l'avion, mais juste 49 minutes selon les études. Donc, Et on va avoir vas-y, je t'invente des histoires croustillantes, que je fais mon intéressant. Moi, Il y a jamais moi- eu d'avion moi, j'ai en Corée travaillé, du monsieur. Sud. Moi, j'ai des vraies informations. Par exemple, depuis 2006, déjà il y a des dates, il y a des chiffres. la poudre aux yeux. Depuis 2006, 10 millions de personnes dans 106 pays différents ont acheté un bracelet Il y a trop de violet. chiffres, moi je me souviens plus. Peu importe, à vrai dire. Bref, 10 millions de personnes Ça sent la grosse info. ont acheté Comment ça 2005 Des 2004 bracelets en violets. depuis 2006. Combien Ils ont combien de 10 millions millions en 2004 de personnes dans 106 pays ont acheté un bracelet violet C'est qui... quoi la moyenne En par France, pays? c'est ça? Oh putain, ils vont me faire chier. Alors, les bracelets roses. Je sais plus où j'en suis. Des bracelets, oui. Je sais même plus ce que c'est la question moi du coup. Bah, tu l'avais pas. Elle a toujours pas été posée en fait. Ici. Parce qu'en France en 2004 Depuis il y a- 2006, 2 millions de personnes dans 106 pays ont acheté un bracelet violet qu'il faut changer de bras à chaque fois que vous... Et vous devez compléter la phrase, en fait. Ah, faut que vous faites quoi? C'est-à-dire que c'est un bracelet violet que les gens ont acheté et qu'ils doivent changer de bras à chaque fois qu'ils Voix Ça a une quelque utilité. chose. voix Ça a une une- bière. Ça a une C'est utilité. symbolique. Ça a une utilité qui Vote change. aux Ce truc élections. d'énergie là, d'équilibrage, je sais pas trop quoi là. Ces trucs en plastique. Alors j'aime bien Amandine ses interventions c'est pas le truc Non. là je sais pas trop Le quoi là, le machin, machin mais tu tu sais sais, qui tu traîne vois. là-bas là. Est-ce que Non. ça change de couleur quand il change de bras? Non, À non, chaque c'est le fois même que- bracelet à chaque violet et fois- tu dois changer de bras à chaque fois que tu fais quelque chose. Alors je vous Est-ce aide. que c'est pour la symbolique ou que ça a vraiment un effet sur toi? Non, c'est pour la symbolique. C'est pour en fait éviter de faire cette chose-là. C'est-à-dire que quand vous devez changer de bras, c'est pas bien. Il faut éviter Ah de bah faire la ça. pour arrêter cigarette de boire ou la cigarette? Non. Ah, joli, aussi. Non, Non, ça marche que pour une partie de la population, donc c'est pas ça. Ah, pas forcément. c'est quand vous dites quelque chose. un mensonge. On peut, Non. non, on va pas le dire, mais putain, non? Non. On va pas le dire. Ah ouais, mais il faut que ce soit un truc international dans Oui. 106 pays. C'est des gens qui ont décidé que pour être plus heureux, il fallait arrêter de faire ça. Cracher On- par Se, terre. se gratter. On n'est pas loin de se plaindre. De se Bonne plaindre. réponse d'Amandine, effectivement. Sérieux C'est fou Ouais. ce truc. C'est un- Énorme. C'est quelqu'un qui a lancé ça, un bracelet violet, où en gros, qui a démontré que moins on se plaint, plus on est heureux. Sur le bracelet violet, il y a écrit a Complaint Free World, un monde sans plainte pour ceux qui ne sont pas bilingues. Et donc, et l'objectif, Amazing. il dit qu'il faut arriver à tenir 21 jours du même bras. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous plaindre un petit peu, mais voilà. pendant- Ouais, parce que voilà. moi, je suis désolé, mais il y a des vrais motifs de plainte. Moi, qui en ai à peu près 5 ou 6 par jour, je suis désolé, je passerai mon temps à changer de bras. À la fin, je vais avoir une tendinite ou un truc du genre. Non, je trouve ça complètement con comme truc. Et d'ailleurs, je me plains de cette initiative. J'ai pas de bracelet, donc je m'en fous. T'as je pas de change bracelet au bras, en effet, je vois ça. Je vois ça. Qui a un autre jeu à proposer? Bah moi toutes les propositions que je faisais ça a eu un succès assez Limité. Non. limité. Moi, On j'aurais bien adore voulu tes histoires rebondir sur ce inventées. que tu disais. Sur le Bangladesh Non, sur le Liban. La Corée du Sud non. Parce que j'ai lu sur internet en parlant de télé-réalité, de jeux, etc., qu'ils ont pour projet, dans un futur lointain, dans 20-30 ans, de monter un programme de télé-réalité. En fait, ils sélectionneraient des astronautes
pour partir sur Mars et en fait faire des études scientifiques et installer des premiers campements. Alors je Amandine, crois que c'est limite. C'était une... C'est limite si t'es pas expulsé du studio, parce que si t'étais une fidèle auditrice, tu aurais su que j'en avais fait un buzz il y a maintenant un petit mois ou deux. Et Ouais, voilà, mais pas sur l'émission de télé-réalité. J'étais au Bangladesh en fait. C'était sur la télé-réalité. Si, c'est des gens qui vont être filmés 24 heures sur 24 et qui vont voir. C'était scientifique. Bah, c'est scientifique, c'est-à-dire qu'ils vont quand même servir à la science. Mais t'avais dit. Bah tu vois, c'est mieux raconté par elle. Je m'en souviens mieux. Désolé Alors, c'est Mathieu, possible. j'étais au Non, mais Bangladesh. c'est très intéressant. En plus, Donc t'as dit anecdote. qu'ils vont être envoyés sur Mars alors du Oui, coup. c'est ça. Ça c'est incroyable. À la ferme célébrité, Mars célébrité. Imagine Jean-Pascal sur Mais on Mars. avait même eu le débat, est-ce que c'est un agitateur, on avait eu le débat, est-ce que vous iriez? Est-ce que vous Ouais, seriez? Bien sûr que punaise, non. écoute cette Non, voix, c'est voilà. rock'n'roll, comme dirait Philippe Manœuvre. Pour répondre à tes questions, je n'irai pas non plus. Ouais, moi ça me ferait trop flipper, je crois. Où ça, sur Mars? Ouais, faire Ah la ça par contre, je me télé-réalité. souviens qu'on avait eu le même débat. Avec Jean-Pascal, ouais. Ah, c'était passionnant. Pareil que c'est un animal. C'est pour ça qu'on le revit. Alors je crois que Amandine, tu voulais nous parler de cinéma aussi. Oui, mais c'est juste un petit coup de gueule, disons spontané, parce que dans une semaine, donc le 15 mai, sort Gatsby le Magnifique, donc Ah oui, basé avec avec Leonardo DiCaprio, oui. basé sur le livre de Francis Scott Fitzgerald. Et j'ai remarqué sur les affiches qu'il était écrit que Gatsby sortait en 3D. Alors bon, je résume rapidement l'histoire de Gatsby le Magnifique. C'est l'histoire d'un homme très riche qui organise beaucoup de soirées dans sa grande maison au bord de la mer pour essayer de reconquérir son amour de jeunesse. Bon, je vois pas vraiment l'intérêt de faire ce genre de film en 3D, surtout que la prose de Fitzgerald est quand même relativement délicate tout en retenue. Et là, il faut savoir que c'est Baz Luhrmann qui fait ce film, donc Baz Luhrmann, on lui doit des chefs-d'œuvre comme par exemple le Moulin Rouge, des choses comme ça. Donc c'est grandiloquent. Rocky 1, 2, 3, 4. C'est en 3D. Bon, voilà. Je trouve que je vois pas vraiment l'utilité de. T'es en train de te sortir- plaindre, donc tu peux je changer vais ton changer bracelet le de bracelet bras. avec grand plaisir. mais- T'iras le voir quand même pour te Non. faire une... Pas du tout. Non mais pas, il faut quand même que tu te fasses une opinion donc. Je Moi sais j'irai pas. le voir, je pense. Non. On peut Moi voir j'irai en le voir, 2D. mais pas en 3D. Il est possible Ouais. de pas le voir. Quel en est 3D. l'intérêt de le faire en 3D? Et quel est l'intérêt de la 3D tout court en fait? Moi, Ouais, je trouve- si, ah ouais, moi Certaines j'étais voir choses, Harry c'est pas Potter. mal, hein. Parce que j'aime la culture, j'aime le cinéma, donc je suis allé voir Harry Potter, les reliques de la mort, volume 2, En 3D? en 3D. Alors j'avais des lunettes ridicules, tu vois rien avant que la Pourquoi séance tu les as pas commence. enlevées, là T'as l'impression que t'as l'air d'un con, tu te dis putain, s'il y a quelqu'un qui est en train de filmer et tout, que les images restent, je suis tagué sur Facebook, je vais avoir l'air d'un Imagine il y a une imbécile. belle fille, elle passe. Et au final, j'ai porté des lunettes ridicules, tu payes plus cher, 2 €, tu Ouais. vois. Et ça n'a servi à rien, parce qu'il y avait pas de 3D au sens propre du truc, tu vois. Moi je trouve, non, il faut arrêter de faire les vieux cons, c'est cool la 3D, c'est comme les gens, quand c'est passé à la couleur, les gens ont dit, oh bah, qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport au noir et blanc, enfin, Non, voilà, mais pour c'est bon, certains c'est- films, c'est vrai. c'est une bien. évolution, bah, Moi, j'irais bien voir Jurassic Park, par Oui. exemple, en 3D avec grand plaisir. voilà, c'est c'est quand même sûr. un truc cool, non? Moi je suis vraiment contre. Moi, la je 3D. dis trouve ça, que j'en ai apporte jamais vu rien. encore en 3D. Mais généralement ça n'apporte rien et juste. Bah, On a un peu moi la tout le tête monde qui m'avait tourne, dit qu'Avatar, ça vaut le coup que de le voir en 3D quasiment. Ouais, mais est-ce parce que qu'il y a beaux Avatar c'est effets, pas etc. justement c'était le premier et le seul qui était bien fait et par la suite on a essayé de copier parce que c'est un business monstre, ça rapporte de l'argent, on a ressorti Nemo, on va ressortir tous les Jurassic Park, Titanic. Donc ça rapporte de l'argent, c'est pour ça que c'est refait, mais ça sert à rien. T'es en train de te plaindre aussi. Un petit coup de gueule aussi. Un deuxième coup de gueule, ça n'arrête 10,50 pas. la place de cinéma en 3D pour avoir des lunettes de con sur On est sur le d'accord, nez, c'est c'est quand même pas Ouais. super cool quoi. Ouais, mais pour voir Nemo. Nemo! C'était bien ça comme petit dessin animé. C'était bien. Alors après ces coups de gueule, je vous propose une nouvelle petite question. Ouais, Si- si vous voulez encore jouer pour cette dernière émission exceptionnelle. Alors pour 22% des 15-18 ans, c'est une source d'angoisse. De quoi s'agit-il? Pour combien? Pour 22% des 15-18 ans, c'est une source Faire d'angoisse. pipi au lit. Non. 15-18 ans, Antoine. Oui, c'est toi qui m'avais raconté ça la dernière fois. Je comprends plus. Non, le méchant loup qui est en dessous de ton lit. Non, 15 15-18 ans. Je sais pas. Pour Alors, 20 pour- qu'est-ce qu'on a peur de quoi? à Le 15 ans? noir. Les boutons. Non. Non. Les araignées. Qu'en fait, Non. Stéphanie Les soit souris. plus ma meilleure Ça a copine, rapport à quoi. un plaisir un peu seul que tes Oula! parents pourraient débarquer dans la chambre ou quelque chose comme ça.
Je vois Pas loin, Pierre, il faut affiner, j'ai besoin de plus de détails. Amandine, elle sait pas trop où se mettre actuellement. Alors, si vous Pierre, désolé, c'est pas ça. Bon. Quoi ça C'est pas ça qui les effraie, c'est quelque chose. Aller à l'école en pyjama. Non, c'est quelque chose d'un peu plus philosophique. Pour 22%, La il mort. c'est presque ça. La non-mort. Non. Perdre ses parents. Le vide. Non, ils ont pas envie, quoi. Et 15-18 ans pour 22%. Aller à l'école. Travailler. D'angoisse. Travailler. On s'en rapproche. Je te l'accorde, pièce. De devenir adulte, en fait. Mais ouais, mais ça, je suis entièrement d'accord. Je veux dire, à partir de 20 ans, tu commences à bader chaque fois que t'as 15-18 ans. Non mais on est d'accord ou pas? Antoine, on fait le match, mais pas avec les mêmes... Mais il y a quand même, dans ce sondage... Oh, mais s'il te plaît, quoi. Dans ce sondage, il y en a quand même 29% qui disent qu'ils attendent cette étape de la vie. Moi, ça m'étonne, parce que c'est vrai que c'est étonnant, je trouve. Quand t'as 15-18 ans, t'as pas forcément envie de devenir adulte tout de suite. Mais déjà là, genre, si quand j'ai mon anniversaire et qu'on me dit, eh, bon anniversaire, oh, ça se fait. Donne la date, ouais, c'est ça, allez, vas-y, tu sais. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas à passer 18 ans que tu commences à ressentir ça? Du coup, passer 18 ans, si, il y a les 19 qui sont cool, parce que, c'est l'impression que j'en avais, tu sais, les 19 qui sont cool parce que t'as l'impression d'être un peu plus grand, tu sais, t'es rentré dans Antoine la vient de majorité s'allonger, et tout. Et de passer, qu'est-ce qu'il y On a? t'écoute, Antoine. Parle-nous de tes problèmes. Parle-nous Mais non, de mais la après- relation que tu as commencé à développer avec... Mais non, je veux dire, après passer 20 ans, ok, moi je parle plus, c'est fini. Après, passer 20 ans, je vous l'explique parce que vous pouvez pas le voir, mais il y a des boutons qui ont poussé sur sa gueule, et il a très très mal vécu, parce qu'en théorie, c'est dans la période 15-18 ans que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il fait de la radio. Tout s'explique. Allons, on va être un peu Oh, il fait sympathique la tête, pour oui, cette oui. dernière émission. C'était pour rire, Antoine. Sympa. Non, vous êtes pas sympa. Est-ce que tu Non. peux nous parler de ce qui se passe un peu en ce moment sur l'ouvreur, Amandine? Mais oui, il se passe plein de petites choses. On a lancé notre numéro 4. Nous rappeler ce qu'est l'ouvreur, peut-être que nos oui, auditeurs, bien certes, sûr. nous écoutent chaque semaine, mais au cas où ils auraient raté une émission comme toi, Amandine. Donc l'ouvreur, c'est... Désolée Mathieu, tu vas m'en vouloir toute ma vie. Donc l'ouvreur, c'est un webzine collaboratif en ligne. Et le principe, c'est qu'on a des thèmes à chaque numéro et tout le monde peut participer et écrire tout ce qui lui plaît en rapport avec ce thème. Donc des billets, des articles, des dossiers, des histoires, des poèmes, absolument tout ce que vous voulez. Voilà, on a lancé notre dernier numéro le 15 avril sur le thème de la ville. Donc voilà, il y a beaucoup de petites choses qui se passent, des analyses dans le cinéma, des articles qui arrivent sur des expositions à Strasbourg et un super partenariat avec nos amis du site Arrête. Donc il y a un blog de musique à Strasbourg qui nous ont fait une playlist de toute beauté que je vous recommande avec chaleur. Super. Et donc ça, on retrouve sur le site... Sur l'ouvreur.com et vous pouvez nous retrouver sur Facebook et aussi sur Twitter. L'ouvreur Très tout bien. attaché. Oui, tout attaché. Très bien. Très bien. Bah, super. Merveilleux. Bon, alors j'ai une dernière question. Pour, après, on va devoir se quitter. On a beau faire des prolongations, il va falloir se dire au revoir. C'est triste. Ouais. Mais avant, j'aimerais parler de l'été qui arrive. Enfin, aujourd'hui, il faisait beau à Strasbourg. On espère que ça va durer. Et pour que nos auditeurs et vous-même autour de cette table soyez in cet été, je vais vous demander quelles sont les 3 couleurs tendances de l'été. Jaune, bleu, vert. Jaune, rouge, bleu. Il a pas la Jaune, noir, réponse. blanc. Blanc, Alors, blanc, blanc. Il me faut, Non, dis une réponse. Non, ça va être... Rouge, bleu et jaune. T'en as 2 sur 3. Lesquels? Eh bah, J'ai Ah ouais. jaune, c'est sûr. Jaune et bleu. Jaune et bleu, comme c'est le sûr. mastermind, faut trouver lesquels sont. Jaune, Vas-y, jaune et rouge. jaune et rouge, il en faut 3. Et c'est pas bleu alors? Ah bah non, mais rouge, y a pas. On peut jouer, ok, nous, jaune, c'est ok. que, Vert. c'est que Antoine qui De joue. quoi? Jaune, bleu et Moi vert. aussi, je veux dire des couleurs. Jaune, bleu et vert, c'est une bonne réponse, mais alors, puisque vous êtes trop fort, il y a un adjectif avec chaque couleur, parce que c'est pas n'importe quel jaune, Ah ouais. c'est pas n'importe quel Ah, je suis vert, fort pour ça. c'est pas n'importe quel bleu. Bleu. Alors, Jaune, peut-être on peut moutarde. commencer par le... Ah, elle est trop forte, on n'aurait pas dû l'inviter. Les gars, il faut lire de Jaune l'amour, hein. moutarde, bonne réponse. Le J'allais deuxième, dire jaune pisse. vert, qu'est-ce que peut être le vert? Bouteille. Non, Vert sapin. Émeraude. non, Vert pelouse. non, Vert fuchsia. non, Vert clair. Vert non, fuchsia, ça existe? Vert Non. foncé. Vert kaki. C'est rose fuchsia. non, Vert arc-en-ciel. non, Vert de gris. non, Vert d'eau. non, Vert c'est- Vert de lait. Vert kaki. Vert ciel. non. Alors ça, ok, je vous aide un peu. C'est un goût moi particulièrement que j'aime pas trop. Vert menthe. Non, qui ressemble un peu au Vert réglisse. poivre. Qui ressemble au Vert réglisse caramel. et qui finit d'ailleurs comme le réglisse en termes de syllabes. Vert anis. Oui, Wow. vert anis. Ah, Et vert bleu anis. quoi? Et bleu. Alors bleu, Roi. Le cyan. Cyan. Non, moi ça me dit rien du tout. Donc Indigo. peut-être vous avez la réponse. Bleu, là. Yet.
Bleu Non. Layette. Non. Bleu là. Vendoux. Non. Bleu là. Bleu là, je sais pas. Bleu Allez, lagon. là. Moi, ça me dit rien. Bleu j'avoue. quoi? C'était bleu Bleu lagon. lagon. Donc, Ah t'imagines si, un peu, non bah enfin, bleu là. Moi j'ai une dernière. Je viens. Alors. Non, vas-y, finis. non, bref, je voulais juste donc rappeler à nos auditeurs, donc pour être in cet été, d'ailleurs, c'est des couleurs un peu bizarres, je crois que c'était un peu critiqué, c'est un peu bizarre, mais bon. Tout porté en même temps? Ouais, ou ouais, tu- c'est les trois assemblés, mais c'est-à-dire, oui. c'est vrai que tu vois pas mal Ça dans a l'air les, difficile, quand même. si tu fais les magasins un petit peu in. Aux couleurs du voilà. Brésil, donc. Donc vert anis, jaune moutarde, bleu lagon, ouais, pour être beau sur les plages cet été. Très En bien. tout cas, remarqué. Moi, je vais en vacances à la montagne, donc. Remarquez, Du c'est rouge, sûr. du orange Alors, et du j'ai noir. une dernière question dans le genre des questions avant qu'on se quitte pour vraiment jouer les prolongations jusqu'au bout. S'il vous plaît, laissez-moi la terminer pour une fois. Non, alors. non, non. Est-ce que vous savez ce que disent les médecins de l'hôpital civil lorsqu'ils ne peuvent pas accueillir les patients qui sont trop bourrés? Et c'est véridique. Non, c'est pas une blague, donc. C'est pas une blague. C'est une vraie Qu'est-ce question. qu'ils disent aux patients? Qu'est-ce L'hôpital qu'ils disent civil de aux patients? Strasbourg. Qu'est-ce que disent les médecins aux patients quand ils sont trop bourrés et qu'ils peuvent pas les accueillir à l'hôpital? L'hôpital civil de Strasbourg. Ouais. Au Ça sent le motif- vécu, donc. Ils peuvent pas les accueillir au motif qu'ils sont trop bourrés. Au motif ou- qu'ils sont trop bourrés. Revenez quand vous serez calmé. ou- Non. Mais bien essayé, bien essayé. Revenez quand vous serez sobre. Alors c'est véridique, en même temps c'est très drôle, mais c'est véridique. Allez-y. Est-ce que c'est du vécu? Non, non, c'est pas du vécu, c'est quelque chose que j'ai vraiment entendu en général, ce qui s'est passé. C'est la blague que se font les médecins entre eux quand une personne est trop bourrée. Ils font ça. Alors, est-ce que vous avez des idées? Reprenez un verre et revenez nous voir. Non. Désolé, Non. désolé, l'hôpital est bourré. Énorme. Non, non, non. Ils vont les voir. Et c'est véridique, hein. Ils vont les voir. Ils leur disent, monsieur, madame, vous inquiétez pas, hein, on vous a trouvé un hôtel. Ah oui? L'hôtel de police. Pour de vrai ou? Pour de vrai, je te jure, pour de vrai. C'est Non, merveilleux de je- finir là-dessus, Antoine, je pense. Je que te c'est jure conclu. que c'est vrai, c'est histoire véridique. Enfin, c'est une blague entre eux, quoi. Enfin, voilà. C'est une blague entre eux, mais apparemment, c'est ce qui se fait quasiment 90% des cas. Bien conclure une année, 18 Voilà. émissions, des dizaines de pays traversés. Pour refinir à Strasbourg, à l'hôpital civil, on aura fait le tour du globe, comme ça. Je crois que maintenant il est temps qu'on finisse. Il est temps qu'on se quitte. Il faut qu'on se remercie tous, ça va faire partie des choses à faire. Il faut bien évidemment remercier Tamar, qui anime la tranche de Cité Campus et qui nous a donné l'opportunité de prendre chaque lundi le micro pour Dans l'émotion dans ta voix, parler. Rémi. Oui, c'est vrai. Non, mais Rémi, je tiens à remercier. On remercie Stéphane Bossler aussi, aussi. qui nous a offert donc ce créneau de manière très sympa. On remercie nos invités, Amandine On remercie et tous Pierre. nos Merci invités. à vous. On remercie beaucoup Rémi, Non, qui a été la première voix de Je l'émission. remercie aussi tous ceux qui cette année sont venus répondre à nos questions parce qu'ils n'avaient pas toujours forcément le temps au niveau de leur emploi du temps. Ils l'ont pris quand même. C'est le moment le plus chiant, il y a un merci. Oui, mais il faut le c'est faire. d'accord. C'est logique, il faut le faire, c'est normal. Et puis, bah, moi, je veux remercier Antoine pour la technique. C'était formidable. Merci, Bravo. Antoine. Et pour ma Antoine. petite blague. Ouais, alors là, pour tes blagues de l'année, je crois que. Non, mais merci à toi Rémi. Franchement, première voix de l'émission. Merci beaucoup. Je pense que tu peux être, tu peux être très content. T'as Et fait on du bon espère se travail. retrouver T'as l'année une prochaine. super belle Et on va voix. essayer. Et Mathieu Bravo, pour toutes ces Mathieu. chansons. il faut Mathieu. remercier Bravo, Mathieu. Pour ses C'est- faux scandales, pour ses chansons, pour tout. sa bonne humeur. Merci d'être Ah. toi, Mathieu. Merci. Personne ne change, on reste que l'on est et on se retrouve peut-être l'année prochaine. En tout cas, vous pouvez toujours nous retrouver sur commeunlundi.jimdo.com Ou pour sur- réécouter toutes nos rubriques et émissions. Ou sur la page, je croyais faire un enchaînement, tu sais, parfait pour la fin et tout, mais non. Jusqu'au bout, il y aurait eu des petits soucis, mais c'est pas grave. Et sur la page de Comme un lundi sur Facebook. En tout cas, merci à tous, au revoir et, bonne soirée sur On RBS. vous dit pas la semaine 91.9. prochaine, mais à l'année prochaine. À bientôt, ciao ciao.